Jamais lâcher, rien lâcher. Mon activité de formation et de studio, c'est la 5e entreprise que j'ouvre. La première, elle a coulé. La deuxième, elle a coulé. La troisième, elle a coulé. Et la quatrième, pareil. Il faut de la persévérance. Oui. Et surtout, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Nous retrouvons maintenant Alexandre Paviel, qui est un des organisateurs de cet événement. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous dire un peu ton ressenti suite à ce 3e événement du Café Business? Alors, j'étais pas là pour la première, par rapport aux obligations professionnelles. La deuxième, ça s'est bien passé. Et la troisième, on est en plus petit comité, parce que la deuxième, je crois qu'on était une 60aine de personnes, mais par contre, des gens beaucoup plus engagés, beaucoup plus intéressés et beaucoup plus communicants les uns envers les autres. Ok, très bien. Est-ce que il y a quelque chose qui découle par rapport à ta personnalité sur le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est naturel? Alors, clairement pas. Ouais. Je suis quelqu'un qui bégaye de base. Et depuis l'enfance. Alors, donc, clairement, ça se voit pas. Ça s'entend pas, ça se voit pas. Ça a demandé beaucoup de travail. Donc, tout ce qui est représentation en public, prise de parole, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Okay. Et ça, depuis l'enfance. Mais c'est limite un traumatisme avec les moqueries, tout ce qui en découle. J'ai sauté le pas avec ma formation de formateur. Formateur, on est obligé de prendre la parole. Ensuite, par mon côté entrepreneur. Et là, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Du coup, maintenant, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Super. Bon, bah, c'est clairement un message d'espoir aussi. Faire comprendre que peu importe comment on était hier, aujourd'hui, il faut s'ouvrir aux gens. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton activité en dehors de l'organisation du Café Business? Alors, multicasquette comme la plupart des entrepreneurs qui sont au Café Business, formateur et consultant en intelligence artificielle. J'aide les professionnels et les particuliers à prendre en main l'outil. Je fais de la vulgarisation, de l'initiation, de l'intégration au processus métier. Mais je fais aussi tout ce qui dit marché public et subventions, les appels à projets, les demandes d'aide et les demandes de financement pour la création d'entreprises, des jeunes entrepreneurs, des artistes et des associations. Ok, très intéressant. Ensuite, je suis président d'une association qui s'appelle En Studio. On a postulé au BIC, Budget Initiative Citoyen, un projet qui a été validé par le département à hauteur de 15 000 € et on va lancer le studio mobile. Un studio dans un fourgon qu'on réaménagera en studio professionnel qui va suivre les groupes de Lille. C'est une super initiative, ça. Hâte de voir ça prendre vie. Wow. Et à côté de ça, j'ai mon propre studio, 30 mètres carrés. Je suis ingénieur son. Voilà. Ça découle justement du projet de live de 24 heures. Ah, mais ça, c'est super, ça. Donc, le projet de live 24 heures pour faire un son et un clip en 24 heures. Eh ben, ça, c'est challengeant. Ça, c'est challengeant. Ça se passe le 29 janvier 2026. Ça, c'est intéressant. On va suivre ça. J'aurais une question, s'il te plaît, par rapport à ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu pourrais nous présenter une phrase qui, toi, t'est chère par rapport à ton parcours, justement? Ouais. Ne jamais lâcher. Rien lâcher. Mon activité de formation et de studio, c'est la 5e entreprise que j'ouvre. La première, elle a coulé. La deuxième, elle a coulé. La troisième, elle a coulé. Et la quatrième, pareil. Il faut de la persévérance. Oui. Et surtout, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Ce que j'ai pas fait la deuxième fois, ce que j'ai pas fait la troisième fois, et ce que j'ai pas fait la quatrième fois. Ok. Non, mais c'est important justement de mettre en avant aussi ça, parce que on l'a vu tout à l'heure, on a discuté, l'erreur, c'est pas forcément quelque chose de fatal si on arrive à prendre des leçons et ne pas recommencer par la suite. Donc c'est un beau témoignage que tu nous dis là. Et félicitations de t'être relevé et de t'être persuadé qu'il faut continuer. Donc il le faut, et ben on a hâte de voir tous tes projets prendre vie. Oui, la prochaine fois, ça se passera en Asie. Ah, ça vend du rêve. Oui, nomade digital, parce que maintenant, je suis formateur en intelligence artificielle et consultant. J'ouvre mon ordinateur et je travaille. 90% de ma clientèle, elle est métropolitaine. Donc là, je vais pour 2 mois, voire 3 mois, voire 4 mois. J'ai pas pris de billet de retour. Bangkok, Vietnam et Bali et Singapour. Super. Est-ce que pour une question finale, tu pourrais s'il te plaît me donner une image qui, pour toi, image bien l'événement Café Business? C'est vrai qu'on a l'esprit convivial, on a l'esprit de découverte. Je vois ça comme un pique-nique. Ah, ça c'est top. Ouais, c'est les pique-niques réunionnais. Convivial, on se réunit, des fois il y a des rencontres. Et il y en a encore des beignets, hein. On peut pas dire le contraire, hein. Non, ben, je te remercie en tout cas. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi et un plaisir en tout cas d'être au Café Business. Merci à toi. Et regardez la vidéo. C'est important. La petite vidéo d'introduction, elle va être folle. Ça va être sympa, ça va vraiment être sympa. Je te remercie en tout cas.